Muriel de Saint-Sauveur, bonjour. Bonjour Carole. Merci de nous accueillir dans votre magnifique appartement. Mais je suis ravie de vous y voir. Alors, nous avons un grand plaisir de passer un peu de temps avec vous cet après-midi où on va parler de la question du pouvoir. Je voudrais rappeler un peu qui vous êtes, puisque vous avez longtemps travaillé dans de grandes entreprises en France et aussi à l'international. Vous avez occupé des grands postes à responsabilité et aussi côtoyé beaucoup le pouvoir en étant proche des dirigeants. Ensuite, vous avez écrit beaucoup de livres parce que de par cette expérience-là, vous êtes intéressé au leadership au féminin en ayant analysé les parcours de vie de femmes de plus de 45 nationalités, si ma mémoire est bonne. 100 femmes dans 35 pays. 100 femmes dans 35 pays. Et aujourd'hui, vous avez créé le Women Masterclass. Donc voilà, dites-moi, Muriel de Saint-Sauveur, qu'est-ce que c'est le pouvoir pour vous? Le pouvoir, très souvent, quand vous regardez sa définition, il parle de contrôle. C'est pas du tout ce qui me paraît important pour moi. C'est beaucoup plus influencer son environnement pour pouvoir jouer un rôle et influencer ce que l'on est soi-même pour arriver à obtenir l'essentiel, c'est-à-dire la liberté de faire ce qui vous plaît ou ce que vous voulez faire pour avoir un impact sur votre environnement. Pour moi, c'est faire en sorte que mes idées soient partagées et utilisées, mises en place, et qu'elles entraînent d'autres personnes. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence de l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou si on est une femme? Alors, je vous répondrai oui et non. Oui aujourd'hui, parce que je pense que nos éducations, à de rares exceptions près, encore très différentes, ne nous poussent pas à réagir de la même façon. Et dans le livre que vous citiez où j'ai interrogé 100 femmes, j'ai constaté que leurs envies de pouvoir, c'était pour agir et pour pouvoir avoir un impact sur, en l'occurrence c'était beaucoup la société et le rôle des femmes. Les attributs du pouvoir ne les intéressent pas du tout. Et je pense que les femmes aujourd'hui sont assez conscientes que le pouvoir qu'elles ont envie d'avoir, c'est pour agir et non pas avoir une grosse voiture ou une équipe de 10 000 personnes. C'est pas le sujet. Je ne crois pas. Mais on dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir ont dû sacrifier quelque chose pour y arriver. Est-ce que ça a été votre cas? Je ne sais pas si le mot sacrifice est le bon, parce que je pense que lorsque vous voulez vraiment quelque chose, vous allez y consacrer du temps. Et ce temps, vous allez le prendre sur autre chose. Et vouloir réussir sa carrière professionnelle, ce qui est totalement normal, va vous demander du temps. Il faut prendre du temps, il faut travailler, et ça ne se fait pas 3 heures par jour. Donc vous allez le prendre ce temps au détriment d'autre chose. À partir du moment où c'est un choix, pour moi, je n'ai plus un sacrifice. Le sujet du vivre ensemble, au mieux vivre ensemble, qui est vraiment notre grande actualité. La FIP travaille sur ces questions-là depuis plus de 15 ans. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour réduire ces inégalités ou donner l'envie aux plus jeunes de choisir leur vie, leur liberté et de pouvoir agir? Il faut donner confiance à ces gens-là. Et c'est là où c'est très difficile et où je n'ai pas la solution, mais je pense que c'est sur le terrain où sont les gens qu'il faut aller leur parler et les aider à savoir ce qu'ils sont. Et à savoir que toute personne a du potentiel, quelle qu'elle soit. Et avec ce potentiel, on fait quelque chose. Muriel, on vous a demandé de venir avec une photo, un objet, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Parce que nous avez-vous apporté? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question.
En fin de compte, je ne vous ai rien apporté, car Là. cette réponse, je la porte sur moi. Et c'est ma robe. Et je pense que nous, femmes, nous devons l'utiliser à notre manière. Et pour moi, mettre une robe, c'est une façon d'affirmer « je suis une femme ». Je n'ai aucunement l'intention de ressembler à un homme et je vais essayer de vous persuader, avec ma robe qui ne doit être ni longue ni courte, mais voilà, juste normale. Ça veut dire que le vêtement que j'ai, c'est un outil. Mais ça ramène aussi à la dimension de bien se connaître et d'avoir une bonne dose de confiance en soi. Parce que c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, soit je mettrai court parce que justement je pense que la séduction ou la persuasion passe par le fait de mettre en avant tous mes attributs, ou finalement je les cache en voulant être dans le modèle qui m'est imposé par la majorité masculine. Et ça demande aussi de l'humilité, de la connaissance de soi, de la confiance en soi et de l'estime de soi aussi. Et d'affirmer ce que l'on est. D'oser affirmer ce que l'on est. Ce qu'on en est. Et ça prend du temps. Mais je pense que c'est ça l'essentiel du chemin qu'on a à faire. Et en allant dans ce sens-là, est-ce que vous avez une phrase, un proverbe, quelque chose qui illustre vos propos, votre personnalité? J'ai la phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup qui est « deviens ce que l'on est ». Et toute mon ambition et mon rêve, c'est de faire en sorte que les femmes ne s'excusent plus d'être coupables, d'être ceci, d'être cela, mais qu'elles décident d'être simplement. Et c'est comme ça qu'on arrivera à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est aussi comme ça qu'elles oseront affirmer ce qu'elles sont. Et pour conclure cet entretien, j'aimerais savoir pour vous, pour Muriel de Saint-Sauveur, le pouvoir c'est quoi? J'ai fait beaucoup de choses pour la liberté. Pour être libre de mes choix, de mes envies, de pouvoir aller où j'ai envie d'aller, de pouvoir décider de la façon dont j'allais vivre. Et j'ai eu la chance de vivre à une époque et dans un pays et dans une famille où on ne m'a pas imposé de choix. Et je pense que c'est une chance inouïe aujourd'hui. Et ce pouvoir qui m'a été donné et que j'ai pris, aujourd'hui j'ai envie de le partager avec d'autres. Parce que je me trouve très chanceuse. Et donc c'est pas juste, les autres n'ont pas eu cette chance. Ce serait ça le pouvoir aujourd'hui. Très bien, en tout cas je vous remercie beaucoup. Et ça a été un grand plaisir de partager ce moment avec vous et je pense que ça sera le cas de toutes les personnes qui nous regarderont. Merci Carole. Merci beaucoup, à bientôt.